Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et l'édition d'aujourd'hui du samedi 24 septembre 2022 sera consacrée à l'évolution du système éducatif puisque la rentrée scolaire aura lieu prochainement. Mais avant de commencer notre débat d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a accueilli aujourd'hui le président du comité olympique international Thomas Bach. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte est prête à recevoir les plus grands événements sportifs internationaux. Pour sa part, le président du comité olympique international, Thomas Bach, a exprimé sa grande confiance dans les capacités de l'Égypte pour accomplir cette mission. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli aujourd'hui le président du comité olympique international Thomas Bach. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte est prête à recevoir les plus grands événements sportifs internationaux. Le président a salué le rôle important que joue le comité olympique international dans le renforcement du sport au niveau international, tout en soulignant les efforts de l'Égypte dans le développement et la modernisation des infrastructures sportives au niveau de la République. Pour sa part, le président du comité olympique international, Thomas Bach, a exprimé sa grande confiance dans les capacités de l'Égypte pour accomplir cette mission. Il a expliqué qu'il a visité la ville internationale d'Égypte pour les Jeux olympiques dans la nouvelle capitale administrative. Bach a déclaré qu'il est fier de rencontrer le président el-Sisi et a salué le rôle olympique historique de l'Égypte comme un des premiers pays africains et arabes dans les différents domaines sportifs, collectifs et individuels. Retournons au studio avec notre sujet d'aujourd'hui. Alors, l'année scolaire 2022-2023 devra commencer dans quelques jours et prendra fin en juillet 2023. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique dans un communiqué. Se basant sur les moyens technologiques les plus modernes, le président Abdel Fattah el-Sisi avait donné ses directives de mettre en œuvre rapidement un projet global de modernisation du nouveau système éducatif en Égypte en mettant l'accent sur la qualification éducative, physique et sanitaire des élèves. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Basma Ibrahim, maître de conférence en linguistique française, Université de Mansoura, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir, Dr Basma. Dr Basma, une erreur technique a eu lieu et on va essayer de reprendre Dr Basma avec nous encore une fois. Alors, la durée des jours de cours après suppression des jours fériés sera de 98 jours pour le premier semestre et 96 jours pour le second semestre. C'est ce qu'a indiqué le ministère. Nous avons encore une fois Dr Basma Rifat, professeur ou plutôt maître de conférence en linguistique française, Université de Mansoura. Bonsoir, docteur Basma Rifat. Bonsoir. Vous m'entendez? Ah oui, oui, madame. Bien. Alors, tout d'abord, comment évaluez-vous le process de la modernisation du système éducatif actuellement en cours en Égypte? Allô? Je n'arrive pas à vous entendre, madame. Comment évaluez-vous, docteur Basma, le processus? Alors, une erreur technique a eu lieu pour la seconde fois et enchaînant avec le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui doit prononcer aujourd'hui le mot de l'Égypte devant
l'Assemblée générale des Nations unies. Chokri avait participé hier à la réunion ministérielle du G77 et la Chine en marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue à New York. Le chef de la diplomatie a de même participé à la réunion ministérielle ayant regroupé les États-Unis, les pays du Conseil de coopération du Golfe, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie et le Yémen. Plus de détails dans ce commentaire signé Chérif Boussira. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri, a souligné la poursuite des efforts déployés par l'Égypte afin de soutenir le règlement politique en Syrie en vertu de la résolution 2254 du Conseil de sécurité. M. Chokri s'est exprimé lors d'un entretien tenu vendredi avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, M. Geir Pedersen. Cette rencontre intervient dans le cadre de l'intérêt accordé par l'Égypte afin de mettre fin à la crise syrienne et d'alléger la souffrance du peuple syrien frère. Le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, Ahmed Abouzeid, a indiqué que l'émissaire onusien avait informé le chef de la diplomatie égyptienne des développements survenus sur la crise syrienne. Dans ce contexte, M. Chokri a souligné de nouveau la priorité que l'Égypte a accordée afin de régler cette crise par le biais des divers mécanismes, jugeant important d'intensifier les efforts déployés à cet égard et d'acheminer les aides humanitaires au peuple syrien. M. Chokri a enfin exprimé son plein appui à M. Pedersen, soulignant la nécessité de poursuivre la coordination établie afin de faire avancer le règlement politique. Et sur un autre plan, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri, président de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a affirmé l'intérêt qu'accorde la présidence égyptienne de la COP27 à la question des pertes et dommages liés au changement climatique, affaire à laquelle les petits États insulaires en développement accordent une grande importance. M. Chokri a tenu ses propos lors d'un entretien samedi avec l'Alliance des petits États insulaires en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, dans le cadre de la communication effectuée avec toutes les parties et groupes concernés par l'action climatique internationale. Le chef de la diplomatie égyptienne a indiqué lors de l'entretien que l'Égypte était consciente de l'augmentation des pertes et dommages infligés à ces pays en raison des changements climatiques et des vagues météorologiques violentes et répétées comme les tempêtes, les inondations et les sécheresses qui causent des pertes humaines et économiques. C'est ce qu'a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzeid. Chokri a passé en revue les effets de la présidence égyptienne de la COP27 envers les questions de pertes et dommages et sa volonté de bien traiter les différentes dimensions de cette question au cours de la conférence. Il a également indiqué que la présidence égyptienne de la conférence avait organisé des concertations non formelles au niveau des chefs de délégation au Caire les 10 et 11 septembre, dans le but de rapprocher les vues entre les différentes parties, ainsi que de confier la tâche de faciliter et de coordonner les négociations sur les pertes et dommages lors de la conférence COP27 à l'envoyé spécial de l'Allemagne pour l'action climatique et au ministre chilien de l'environnement chilien. Le porte-parole a souligné que la présidence égyptienne de la COP27 aspirait à l'action commune et à la coordination avec les États insulaires en développement pour parvenir à des résultats escomptés en ce qui concerne les questions des pertes et dommages liés au changement climatique. Nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci pour votre fidélité à NATV International. Bonne soirée. Au revoir.